Bienvenue sur Manzel Titia, le podcast qui t'aide à reprendre confiance en toi. Ici, on déconstruit ensemble les croyances qui te freinent et je te propose des exercices concrets pour avancer avec plus de sérénité et d'assurance. Moi, c'est Laetitia, coach en développement personnel. J'accompagne les femmes qui doutent d'elles-mêmes à se libérer de leurs propres peurs et à bâtir une confiance solide et durable. Parce que je suis convaincue que la confiance en soi est la clé d'une vie épanouie. Si tu veux en savoir plus sur moi, sur mon actualité, abonne-toi à ma chaîne YouTube et retrouve-moi sur Instagram @coach-8 Titia. Tous les liens sont dans ma bio. Es-tu prête? Allez, c'est parti pour cet nouvel épisode. J'aimerais avoir confiance, mais après ce que j'ai vécu, c'est impossible. Est-ce que cette phrase te parle? Que ce soit après une relation, un échec, une rupture ou une expérience qui a laissé des cicatrices, reprendre confiance, que ce soit en toi, en les autres ou en la vie, peut sembler impossible. Et pourtant, je te le dis, c'est tout à fait faisable. Alors, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, mais en respectant des étapes concrètes, accessibles et surtout avec beaucoup de bienveillance envers toi-même, c'est possible. Mon objectif aujourd'hui, c'est que tu repartes avec des pistes inspirantes, mais surtout des actions concrètes à mettre en place dans ta vie pour construire cette confiance. Alors installe-toi confortablement et c'est parti! Avant de se demander comment retrouver confiance, il faut déjà comprendre ce que c'est réellement la confiance. La confiance, c'est avant tout une sécurité intérieure. Ce n'est pas une garantie que tout se passera bien, mais c'est la conviction que quoi qu'il arrive, tu seras capable d'y faire face. Souvent, après une période difficile, cette conviction, elle est ébranlée. On se sent fragile, sur la défensive. On doute de tout et surtout de soi-même. Peut-être que tu rejoues encore cette trahison, ce moment où tout a basculé. Tu t'es promis de ne plus jamais être naïve, aussi vulnérable. Et pourtant, cette seule pensée t'enferme. Et oui, parce que tu aimerais avancer. Mais comment faire confiance à nouveau, surtout quand tu as mis en place un mur entre toi et les autres, entre toi et la vie. En réalité, l'autre n'est pas responsable de ce que tu ressens. Si tu te retrouves bloqué, c'est parce que tu as peur de revivre le sentiment lié à cette trahison, à ce rejet, à cette déception. Et c'est tout à fait normal. C'est un sentiment qui t'a fait mal, ça t'a fait mal d'avoir été trahi, ça t'a fait mal d'avoir été rejeté. Il ne s'agit pas de nier le sentiment, mais de le reconnaître. Mais également, si tu n'arrives plus à faire confiance, c'est peut-être parce que tu es encore dans le passé. Tu anticipes le pire, tu vois chaque personne comme une potentielle déception, tu te juges sévèrement. J'aurais dû voir les signes, j'ai été trop bête. Ou bien alors, tu as perdu confiance en ton propre jugement. Tu t'imagines refaire les mêmes erreurs. Laisse-moi te dire une chose. La confiance, ce n'est pas avoir peur de prendre le risque de souffrir. C'est prendre le pouvoir sur ce risque. Alors j'ai envie de te poser cette question. Qu'est-ce que tu tires de cette souffrance? Qu'est-ce que tu tires de cette trahison? Qu'est-ce que cette déception, après coup, peut-elle t'apporter? Qu'est-ce qu'elle a renforcé chez toi? Si tu veux retrouver confiance en la vie ou en les autres, ça va commencer par qui? Par toi. Ça commence par toi. Alors, j'ai envie de te proposer cet exercice simple. La preuve par le fait. Prends une feuille et note 3 moments où tu as réussi à surmonter quelque chose de difficile. Peu importe si ça date de très longtemps ou si ça te semble un peu ridicule. L'important, c'est d'avoir des preuves tangibles que tu es plus forte que ce que tu penses.
Fais attention aux paroles intérieures, à ta parole intérieure. J'ai envie de te proposer une chose. Deviens ta meilleure amie. Imagine si une amie te parlait comme tu te parles parfois. Est-ce que tu resterais avec elle? J'ai des doutes. Alors, commence à changer ton discours intérieur. Quand une pensée négative surgit, demande-toi, est-ce que je dirais ça à une amie qui traverse la même chose? Si la réponse est non, reformule cette pensée avec bienveillance. Le message que je veux te faire passer ici, c'est que ta confiance repose sur les pensées que tu nourris à ton sujet et sur les croyances qui influent tes actions au quotidien. Si ton passé a un impact négatif sur ton présent, il peut fragiliser ta confiance en la vie, en les autres et en toi-même. Comment arriver à détecter les bonnes personnes, à faire confiance aux bonnes personnes? Apprends à observer. Voilà 3 signaux qui te permettent de savoir si une personne mérite ta confiance. 1. Est-ce qu'il ou elle respecte tes limites? Quand tu dis non, est-ce que la personne insiste ou accepte? Ses actions sont-elles alignées avec ses paroles? Si elle te dit « je serai là », est-ce qu'elle est vraiment là? Est-ce que tu te sens apaisé avec cette personne? Car sache une chose, c'est que ton corps te parle. Et est-ce que tu ressens du stress ou alors est-ce que tu es dans une sérénité avec cette personne? Il est vrai qu'après une trahison, une déception, la peur de refaire confiance aux autres est énorme et c'est normal. Mais se protéger en s'isolant, ce n'est pas une vraie protection, mais plutôt une prison. Tu n'as pas besoin d'aller donner ta confiance aveuglément à tout le monde. Non, mais commence par des petites ouvertures. Accorde ta confiance sur des choses simples. Observe les réactions des autres et surtout, écoute ton ressenti. Écoute ton intuition. Faire confiance, ce n'est pas tout accepter. C'est aussi apprendre à dire non, à poser des limites et à te respecter. La confiance en l'autre passe d'abord par la confiance en ta capacité à te protéger sans t'enfermer. Parfois, ce n'est pas seulement en soi ou en l'autre qu'on n'a pas confiance, mais en la vie elle-même. Après un choc, on peut se dire « mais à quoi bon ?» Ok, j'entends ce que tu me dis, mais la vie m'a prouvé qu'elle n'était pas tendre avec moi. Et oui, j'entends, je te comprends. Alors ce que je vais t'inviter à faire aujourd'hui, c'est de changer de perspective. Et si tout ça avait un sens? Et si ce que tu avais vécu n'était pas là pour te briser, mais pour te rediriger vers quelque chose de meilleur? Regarde en arrière. Combien de fois une épreuve difficile t'a finalement apporté un changement positif que tu n'avais pas vu au départ? Ce que je vais te proposer aujourd'hui, c'est un défi pour toi-même. Pendant 7 jours, chaque soir, note une preuve que la vie n'est pas contre toi. Un moment où quelque chose s'est passé encore mieux que ce que tu avais prévu. Ce que l'on va faire ici, c'est d'ancrer un nouveau regard sur la vie. Fais-toi cette promesse simple, que chaque jour, tu puisses faire quelque chose qui te prouve que la vie est belle. Ça peut être prendre un café au soleil, un moment de gratitude en pleine nature, une musique qui te fait du bien. Bref, reconnecte-toi à des petits moments de joie. Ces petits moments cumulés te reconnecteront à la beauté du quotidien. La confiance, c'est comme un muscle. Plus tu la travailles, plus elle devient forte. Et même si aujourd'hui tu as l'impression d'avoir tout perdu, rappelle-toi d'une chose. Tu es là. Tu es toujours là. Tu as traversé des tempêtes, mais tu as tenu bon. Alors, commence par un premier pas. Par ce petit pas. Un exercice, une prise de conscience,
une action concrète. Parce que la confiance ne se retrouve pas d'un coup, mais elle se construit jour après jour. Si cet épisode t'a parlé, viens me le dire en commentaire ou laisse-moi un message sur Instagram. Et si tu connais une femme qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui, partage-lui cet épisode. Je te laisse avec cette phrase. La confiance ne se perd jamais totalement. Elle sommeille juste en attendant que tu viennes la réveiller. Prends soin de toi et à très vite pour un nouvel épisode du podcast Manzel Titia.